Bienvenue à Reski, les yeux levés vers les merveilles de ton pays. Chaque jour tu révèles les trésors du métissage France-Algérie. Bienvenue à Reski, les yeux levés vers les merveilles de ton pays. Chaque jour tu révèles. Aujourd'hui, c'est un cas de racisme. Aujourd'hui, c'est un cas de racisme et on s'exprime aujourd'hui pour dénoncer le racisme qui a encore des racines bien profondes dans le sud de la France parce qu'il y a beaucoup de nostalgiques d'Algérie française, il y a beaucoup d'anciens acteurs de l'OAS qui sont aujourd'hui actifs politiquement, justement, qui sont actifs politiquement au Front National et ailleurs, ils sont actifs politiquement et on trouve aujourd'hui des municipalités dans le sud qui érigent des stèles à la mémoire des criminels de l'OAS avec l'argent public. Voilà. Et du côté de Perpignan, etc., il y a effectivement des communes aujourd'hui qui sont en train de favoriser l'expression de ces gens-là, qui aujourd'hui ont donné des coups à Reski, mais demain pour sortir le fusil, pour tirer sur Mohamed ou Fatima. Et nous on dit ça, c'est scandaleux. Chaque matin quand je écoute la radio, j'ai des messages islamophobes directs ou indirectement. Et à chaque jour, quand je ouvre la Provence, c'est pas tous les 3 jours qu'il y a un message islamophobe. L'islamophobie est quelque chose qui est en train d'être implanté en France et de façon coordonnée, volontaire, etc., avec toute une série de forces politiques et sociales. Donc je signale quand même, puisque vous êtes de région, qu'il y a un prof d'université à Aix qui a écrit un bouquin sur l'islamophobie en France. Le sujet, Raphaël Logier qui le démontre. Le sujet, non mais le sujet est dans le débat public. Que vous soyez étonné, qu'il y ait il y a des gens qui implantent ce terme et semblent s'appuyer dessus de façon systématique. Là où des organisations antiracistes essaient de faire le lien pour le vivre ensemble, tous ensemble, et que là, c'est pas forcément le sens dans lequel ça va. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Nous, à la coordination contre le racisme et l'islamophobie, on lutte pour le vivre ensemble, on lutte pour éradiquer toutes les formes de discrimination. Non, mais parce que là, on vous dit des choses, mais c'est bien qu'on non, mais c'est un journaliste qui essaye à ce niveau-là. Non, mais justement, moi, je non, c'est pas qu'un journaliste qui essaie de poser des questions. C'est un journaliste qui se pose des questions sur la concurrence qu'il pourrait y avoir entre des mouvements de type le Morab, qui ne visent pas spécifiquement l'islamophobie et qui regrettent effectivement que ce terme apparaisse dans des formes de discrimination. Et moi, politiquement, en tant que militant du MPA, je suis ravi que les gens qui sont victimes de ce type de discrimination s'auto-organisent. Ben, si ça a à voir, parce que l'antiracisme des bien-pensants pour faire en sorte que les gens disent « Ah, c'est malheureux ce qui vous arrive », c'est plus suffisant. Parce que nous, dans l'état quand on s'est engagé dans la lutte contre l'islamophobie, c'est pas par acquis de conscience, c'est pas par, luxe militant, c'est parce qu'on a été victime nous-mêmes. Moi, j'ai perdu 5 fois mon boulot parce que je suis engagé dans l'association musulmane. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la fonction publique, qui sont des salariés enracinés de ça, qui sont en danger parce qu'ils ont des conditions qui sont différentes. Et aujourd'hui, pour votre information, il y a des études qui ont été montrées scientifiquement, qui ont démontré que l'islamophobie est un fait social reconnu comme tel. On a comparé des CV de Maria Diouf et de Khadija Diouf qui ont exactement le même âge. Non, attendez. Scientifiquement, il est prouvé. Mais attendez. Laissez-moi finir si vous voulez bien. On a fait 600 CV. Les 600 CV sont exactement les mêmes. La seule distinction entre Marie et entre Khadija, c'est qu'il y en a une qui était au secours catholique et une au secours musulman. Eh bien, il y a 2,5 fois moins de réponses à la candidature de Khadija parce qu'il y avait le mot musulman. Donc c'est pas moi qui vous le dis, c'est l'université d'Oxford, c'est l'université parisienne qui vous démontre que l'islamophobie, c'est devenu un fait de société. On est en France. C'est Paris 10, Paris 11, je crois, l'ont fait l'étude. C'est Paris, c'est pas Oxford. Moi, je vous parle de ça en connaissance de cause. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'islamophobie, c'est un fait avéré. Aujourd'hui, on discrimine les gens parce qu'ils sont d'apparence musulmane ou ils sont de confession musulmane. Quand Sarkozy parle d'apparence musulmane, c'est pas moi qui le dis, c'est Sarkozy. Voilà, quand Sarkozy dit ça, ça veut dire qu'il y a bien un phénomène de fixation, de stigmatisation sur une catégorie de gens censés être musulmans. Donc ça, c'est un phénomène spécifique. Et nous, moi, je dis, plus on est de fous, plus on rigole. Plus il y a de gens qui luttent contre le racisme, la discrimination, l'islamophobie, l'antisémitisme, et plus c'est intéressant pour la société. On ajoutera l'homophobie, le sexisme. Et la romophobie. Parce que dans les grandes villes, en ce moment, les Roms, ils en prennent plein la gueule. C'est devenu les nouveaux béquimissaires. Et pour identifier parfaitement la spécificité de la discrimination islamophobe, je vous renvoie à un livre
magistral, magnifique, qui est écrit pour une Italienne et qui s'est amusée à comparer l'islamophobie en France et en Italie. Parce que bien entendu, avec les cultures différentes, les Italiens se font par exemple une fixation du voile parce que leur grand-mère était encore peu voilée. Alors ce bouquin, c'est ethnocentrisme et islamophobie en France et en Italie. Et l'ethnocentrisme, ça veut dire c'est moi, parce que je suis le centre du monde, qui considère que les autres ils doivent vivre comme moi. Et je les tolère dans le meilleur des cas, mais ce que je ne veux pas, c'est qu'ils soient visibles. Ça, cet aspect-là, c'est très intéressant de comprendre entre la France et l'Italie, et de montrer la spécificité de l'islamophobie en France, qui, à la différence de l'Italie, par exemple, n'a pas été un pays colonisateur avec la violence que la France a eue à l'égard des colonies. Aujourd'hui, on est à Manosque, on est venu soutenir la famille d'Areski. On a aujourd'hui le papa et la maman du jeune qui a été agressé par des racistes, par un raciste apparemment nostalgique de l'Algérie française et nostalgique de l'OAS, qui, lorsqu'on lit les auditions de la police, ne font aucun doute sur cette agression raciste qui a brisé la vie de ce gosse et qui a brisé la vie de sa famille, qui aujourd'hui en appelle à tout le monde. Ils ont fait des appels au président de la République, à différentes instances, à la préfecture, à la mairie, etc. Et on aimerait bien qu'ils nous donnent leur point de vue aujourd'hui et nous disent qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de nous tous, en tant que citoyens, concernés ou pas par le racisme, en termes de solidarité. Moi, j'aimerais bien qu'ils s'expriment. Donc, Nadia, elle a bien sûr pu la faire. J'aimerais bien qu'elle... Voilà. Moi, je suis la maman d'Areski, je m'appelle Nadia, je suis née à Manosque, j'ai grandi à Manosque. Et voilà, mon fils s'est fait agresser dans la rue parce qu'il avait un t-shirt avec le drapeau algérien. Et l'agresseur a reconnu les faits, donc on est passé au tribunal et il prend 6 mois avec sursis. Je fais immédiatement appel, bien sûr, de cette mascarade. Pour moi, c'était pas vraiment un verdict. Au début, il a pris que 500 € d'amende. 500 € d'amende avec sursis. C'est bien de préciser ça. Oui. Donc vous avez fait appel. On a fait appel, voilà, on a fait appel à cette décision. Après l'appel, c'est là qu'il a été condamné à 6 mois avec sursis, mais il était toujours en liberté. Si c'était l'inverse, un arabe, je ne sais pas, des Calaras, il était déjà en liberté. Il était en tôle déjà, dans le trou. Hein. Lui, il a frappé. Donc, malgré la reconnaissance des faits, etc., il avait pris 500 € d'amende. Donc, pas de sursis, pas de condamnation. C'est hallucinant. Sursis, ça veut dire qu'il ne paye pas. Avec une ITT de 8 jours, je crois, qui t'ont donné la première fois. Après de 110 jours. Il a eu une opération à la hanche. Il a toujours la vis qui tient le fémur au bassin. Il est dispensé de sport depuis mars 2012. Il ne peut pas faire de sport. Donc, il a pris 20 kilos, en fait. Alors que c'était quelqu'un de sportif qui était... Sportif, il était premier de sa classe en sport. Il avait 17 de moyenne en sport. Il faisait du foot à Manosque. Il faisait taekwondo. Et depuis, bon, surtout psychologiquement, même si maintenant il remarche parce qu'il est resté 3 mois en fauteuil roulant. Maintenant il remarche, heureusement, sur ses 2 pattes, mais il y a beaucoup de choses qui lui sont interdites. J'ai des certificats médicaux qui disent qu'il ne retrouvera plus la mobilité de sa jambe comme elle était avant. Et avec tout ça, on doit repasser au tribunal parce que l'avocat de l'agresseur demande une expertise qui a été faite et on me dit Areski avait le problème avant. Donc si Areski avait le problème avant, comment il a pu faire du sport toute sa vie? Comment il a pu avoir 17 de moyenne en sport à l'école? Et comment il n'y a jamais un médecin de l'école qui a démontré qu'il y avait un problème? En plus, il y a un chirurgien qui nous prouve que c'est l'agresseur. Le chirurgien qui l'a opéré m'a dit qu'il a bien ce problème à cause des coups qu'il a reçus. Malgré ça, on se bat tout le temps. Moi, je me bats contre un mur, j'arrive plus. Est-ce que vous avez l'impression qu'au-delà de l'agresseur, il y a aussi une complicité de l'administration de la justice et de la police? Je commence par le maire de Manosque. Déjà, la police de Manosque. Qui vous avait dit de ne pas déposer plainte, je crois, ou de ne pas manifester. Non, vous faites rien, manifester. Sinon, ça vous allez mettre de Manosque en feu au sang, c'était la Permera. Vous vous rappelez? Il a dit on va s'en occuper, ne vous inquiétez pas, mais en fait, ils ont étouffé l'affaire. Ils ont fait du chantage pour éviter que la personne brûle. D'accord, ils ont tout étouffé. Et on se bat, comme elle a dit ma femme, comme un mur de béton. Nadia, excusez-nous. Donc là, maintenant, on en est où en termes de procédure? Donc il y a eu une condamnation de 6 mois avec sursis. 6 mois avec sursis. Moi j'ai fait appel immédiatement. Mon avocat est décédé. Quand j'ai reçu le courrier en me disant c'est trop tard, j'ai pris un autre avocat, mais on m'a conseillé de prendre un extérieur au 04. Donc j'ai pris un avocat de Aix-en-Provence, Maître Keïta Jean-Louis, qui est formidable. Il devait venir, je ne sais pas s'il pourra venir. D'accord. Et qu'il a halluciné, il n'a pas compris tous ces enchaînements d'anomalie. Voilà. Tout ce qui s'est passé dans le 04, il était vraiment... Donc il a dépaysé l'affaire. Franchement, il m'a dit vous avez bien fait de partir. Voilà. Parce qu'on a eu beaucoup de pression. J'ai rencontré le maire de Manosque, le sous-préfet, le commissaire du départemental. Alors je ne savais pas que ça existait, je l'ai rencontré sur Manosque, le commissaire de Manosque.
J'ai rencontré des tas de gens, j'ai écrit au président de la République, à la ministre Madame Taubira, j'ai écrit à l'Assemblée nationale, j'ai écrit à la... Est-ce que vous avez eu des réponses? J'ai eu des réponses, blablabla, voilà. Faut laisser faire le temps, faut laisser faire la justice. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que l'agresseur de mon fils, je le rencontre souvent, il me fait des bras d'honneur. Il est tout content, il attend que je lui mette une balle dans la tête, c'est pas mon genre. Moi je me bats avec les mots, je suis française et je suis fière de défendre la cause de mon fils. Voilà, avant c'était à l'époque de nos parents, il y avait des ratonnades, maintenant nous on ne les accepte plus. Maintenant on est français, qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, c'est leur problème, mais qu'on ne fera pas un enfant de 14 ans parce qu'il a un t-shirt algérien. Bien sûr. Parce que moi, dans ma jeunesse, je portais Bob Marley, je ne me suis jamais fait casser la gueule. Pour les drapeaux américains, avec le Woodstock, et après 68, tout le monde portait drapeau américain, on ne les a pas vus se faire agresser par des nous, on a eu beaucoup de personnes. Moi, je veux bien le drapeau rouge, mais c'est le drapeau marocain. Faites attention que vous agressez pas, là, le Robert, là. Mon copain, là, non. Je l'ai vu chez lui, là. Il s'est fait agresser dans la rue Grande. À Manosque, il faut savoir qu'il n'y a qu'une rue piétonne, c'est la rue Grande. Il était 17h30, mon fils s'est fait agresser, il y avait des gens en terrasse. Et il n'y a personne qui s'est levé pour donner un coup de main à mon fils, pour l'enlever des mains du malade mental qui le frappait à coups de Rangers. Et il y avait sa femme à côté qui regardait, et qu'une fois que mon fils était écroué, que tout le monde a crié « C'est des racistes et des nous », elle a dit « Allez Robert, c'est bon, on rentre à la maison ». L'affaire était faite, on a frappé un petit arabe. Il est passé par là, il n'a rien fait, il est tombé sur mon gamin qui avait 14 ans, il a bousillé sa jambe, il a bousillé psychologiquement. Un lâche. Voilà, c'était un lâche. Et ce que je refuse, c'est qu'il y a la communauté de Manosque, le maire, tout ce qui s'ensuit, il n'y a personne qui a levé le petit doigt pour venir nous donner ne serait-ce qu'un coup de fil pour savoir où en était l'affaire ou comment allait mon gamin. C'est inadmissible. Parce que moi, je suis manosquine de naissance, je paye mes impôts. Et la première fois que je suis rentrée au commissariat de Manosque, c'est pour déposer plainte pour mon fils. Donc c'est comme ça que vous avez saisi la coordination contre le racisme et l'islamophobie, qui, malgré le peu de moyens, essaie effectivement de relayer, de dénoncer. Et là, je pense qu'il faut aussi remercier toutes les organisations qui sont venues ici pour soutenir. Et on les invite, nous, en tout cas, à créer un comité de suivi de cette affaire-là, parce qu'il y a un procès, semble-t-il, fin septembre. On devait avoir un procès fin décembre, apparemment, c'est plus d'actualité, ils ont repoussé les dates, donc on attend, mon avocat s'occupe de ça. Il n'y a pas de date encore fixée. Il n'y a pas encore. Au début, c'était 30 septembre, maintenant, c'est les plus. Ce qui se passe, c'est que j'ai regardé sur Internet, Association contre le racisme, le premier qui est sorti, c'est le MRAP. Donc j'ai appelé le MRAP Marseille, il y avait Maïsara, je ne sais pas où elle est, qui a été super, elle est là, qui s'occupait de moi des premiers jours, elle a été toujours avec moi, voilà Maïsara, qui a séché toutes mes premières larmes, qui est venue avec moi plusieurs fois au tribunal à Digne. Le MRAP Marseille ne m'a pas lâché. SOS Racisme sont partis partie civile, ils ont pris 800 €, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Ah oui. Et après, ça c'est pas mal. J'ai contacté tout ce qui pouvait m'aider, donc le CRI qui sont venus de Lyon, de Toulon, la Ligue des droits de l'homme de Manosque, l'Assemblée nationale citoyenne de Manosque, et Soraya qui est venue de Toulon. Là, on faisait un interview, mais on va le faire faire, ouais. Voilà, et je remercie tous les gens qui sont là, les Manosquais, les pas Manosquais, tout ce qui prend part aux problèmes qu'on a eu, tout ce qui nous soutient, même ceux qui ne sont pas venus, qui passent à nous, merci. Parce que je croyais vraiment être seule, je suis contente qu'il y ait du monde qui soit venu. Il ne faut plus que ça arrive, parce que des agressés, il y en a plein. Tout le monde a des enfants à Manosque, tout le monde a des enfants dans le monde. Ils ont tué Clément, Méric, pour rien. C'était un enfant, ça aurait pu être mon fils aussi. Le malade qui a frappé mon fils, il avait un pistolet, il aurait tiré dessus et l'État l'aurait couvert. À Manosque, c'est dégueulasse, il n'y a personne qui est venu me donner un coup de main. Ils me prennent tous pour une folle. J'appelle prendre des rendez-vous et personne qui veut prendre mes rendez-vous. C'est pour ça que maintenant je suis énervée. J'ai Nadia Ventre, une amie à moi qui travaille à la Marseillaise, qui a fait un article sur la Marseillaise. Et c'est comme ça qu'il y a eu le bouche à oreille, qu'il y a des gens qui sont venus. Moi je tiens à remercier toutes les personnes et toutes les organisations qui ont répondu présent, dont la coordination contre le racisme et l'islamophobie, qui suit l'affaire depuis des mois. Et on est venu de Lyon, et comme Soraya de Toulon et d'autres de Marseille, pour soutenir la famille, parce que ça nous touche tous. Ça touche pas seulement les Maghrébins, c'est pas parce qu'il est d'origine algérienne ou parce qu'il est maghrébin, c'est parce que c'est un citoyen de la République qui est maltraité par un autre citoyen qui devrait être traité de manière égalitaire. Et aujourd'hui, on ne peut pas se taire devant ce genre de comportement. Et aujourd'hui, on prend acte du fait que certaines organisations qui luttent contre le racisme le font, mais à un seuil donné. Aujourd'hui, le racisme est devenu de l'islamophobie. Quelqu'un du NPA qui prendra la parole tout à l'heure va pouvoir lui aussi, et non pas en tant que d'origine maghrébine ou de confession musulmane, d'apparence musulmane, nous dire que l'islamophobie est un fait avéré. Et on souhaiterait que de la même façon que nous, coordination contre le racisme et l'islamophobie, on s'est mobilisé
pour lutter contre l'injustice qu'a subi Areski, que le MRAP, que SOS Racisme, que la LICRA, que la LDH, que toutes les organisations de défense des droits de l'homme luttent ensemble avec nous contre l'islamophobie qui aujourd'hui est devenue un phénomène dramatique où des femmes se font agresser physiquement, où aujourd'hui des mosquées sont profanées, des femmes qui portent les voiles sont agressées physiquement, et c'est devenu une mode devant laquelle certaines organisations ne disent pas un mot. Et nous, on ne fait pas de distinction entre la négrophobie, la homophobie, l'islamophobie ou le racisme. Pour nous, toutes les discriminations, toutes les diabolisations, toute la haine qu'on peut déverser sur l'autre parce qu'elle est différente, elles doivent être combattues de la même manière. Or, aujourd'hui en France, ce n'est pas du tout le cas malheureusement, et on en appelle aujourd'hui à ce que ces organisations-là s'emparent de toutes les problématiques. Et c'est pas parce qu'on a une gauche au gouvernement qu'il faut fermer les yeux sur certaines discriminations et sur l'évacuation de camps de Roms ou sur les massacres des Roms à Marseille par des Maghrébins où on trouve des élus qui viennent dire « Ah ben c'est normal, ils en ont marre, etc. » Quand on se tait sur ce genre d'agression, demain ça passera à d'autres catégories. Et nous en tout cas on tient à remercier la famille d'avoir fait appel à ces organisations et on remercie toutes celles qui ont répondu présent et qu'il faut créer un collectif de soutien et de suivi de cette affaire parce qu'on connaît les affaires. On a suivi l'affaire Hakim Hajimi, le jeune de Grasse qui a été tué par les policiers. On a mis 5 ans pour arriver à faire condamner les flics au tribunal correctionnel. Donc l'affaire d'Areski, elle a 1 an et demi, mais il se peut qu'elle traîne encore 3 ou 4 ans. Mais on compte sur vous pour ne pas lâcher l'affaire et pour être toujours présent. Voilà, merci à vous. Oh, vous tous, la faute est inexcusable et nous n'aurions jamais dû laisser Areski seul devant la honte et la souillure. Oh, vous tous, la faute est un affront lorsqu'elle tombe dans le silence. Ce silence d'une ville qui se voudrait sans histoire quand il en faudrait tant. Ville à grand besoin de dire pour grandir. Oh, vous tous, je dis et je répète, qu'importe le drapeau en vrai monde sans frontières. Taisez-vous donc, mufles qui cherchez barbelés et miradors. Oh, vous tous, je dis qu'un enfant meurtri est grand si le crime est dénoncé. Nos langues ne sont pas nos langues, ne sont que véhicules pour l'esprit qui les anime. Nos langues sont faites pour s'embrasser à l'ombre des porches où la vie fait histoire sous les fenêtres arrogantes. Oh, vous tous, nous nous serons grands qu'au jour de dignité des crimes rendus impossibles. Merci. L'Odyssée d'un petit homme qui a grandi dans une cité. Mohamed ne veut pas trimer, Mohamed comme son père l'avait fait. Dans les usines se ruinait la santé, soir et matin les rotules brisées. Les regards ne manquent de respect, Mohamed ne le voulait. Bienvenue Mohamed, les yeux levés vers les merveilles de ton pays. Chaque jour tu révèles les trésors du métissage France-Algérie. Jadis son père avait pieds nus et dans l'urgence quitté sa terre, tenté sa chance. Ô Providence, permet à ma descendance de ne pas subir les crampes de la panse. Na 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 na.
Mais trop souvent, aux quatre coins du monde, les hommes s'acharnent à tuer la colombe. Mohamed, lui, ne veut que vivre en paix. Mohamed, naître et mourir dans la fraternité. Bienvenue, Mohamed, les yeux levés vers les merveilles de ton pays. Chaque jour, tu révèles les trésors du métissage France-Algérie. Bienvenue, Mohamed, les yeux levés vers les merveilles de ton pays. Chaque jour tu révèles les trésors du métissage universel. Le métissage n'est pas un mirage. Mes frères, mes sœurs, faites passer le message. Ouvre ton cœur, ta tête et ta maison. Laisse-toi grandir au rythme des saisons. Bienvenue à Reski, les yeux levés vers les merveilles de ton pays. Chaque jour tu révèles les trésors du métissage France-Algérie. Bienvenue à Reski, les yeux levés vers les merveilles de ton pays. Chaque jour tu révèles les trésors du métissage universel. Tout ce que je veux dire, et ça va être très simple. Aujourd'hui, la lutte contre le racisme, la lutte contre les discriminations, la lutte contre l'islamophobie, elle ne peut pas être menée simplement par les organisations traditionnelles qui s'en occupent, c'est-à-dire la LDH, le BRAF, etc. Ce qu'il faut un travail magnifique, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, c'est les travailleurs immigrés, c'est la population immigrée qui doit se prendre en main elle-même. C'est elle qui doit s'organiser dans les cités. On les aidera, on a du matériel, on a des moyens techniques, on a des sonos, on a de quoi imprimer des tracts, on peut organiser table dans les cités, mais ça doit venir de vous. Vous ne devez pas faire en sorte que la lutte que vous devez mener, qui est nécessaire, soit une lutte simplement de force d'appoint pour des menées politiques diverses. Hein, voilà, donc la chose est assez claire. Nous, ce qu'on demande, c'est effectivement que les populations des quartiers de Marseille, de Manosque, s'auto-organisent elles-mêmes et qu'elles comptent d'abord sur leur propre force. Et elles trouveront sur leur chemin, dans leur lutte, effectivement, toute une série d'organisations qui les soutiendront. Faites-le, agissez, il est encore temps. Merci. Je remercie tout le monde. Franchement, si tous les gens de Manosque avaient été sympas comme vous tous, peut-être que j'aurais pas souffert pendant 1 an et demi et mon fils non plus. Parce que là, franchement, on arrive au bout du bout. Et monsieur le maire est au courant. Il habite à 2 pas, là, sa maison est juste là avec le balcon rouge. Et il est toujours pas là. Et comme j'ai l'habitude de dire, j'ai pas honte de le dire, monsieur Jamais n'est jamais là. Voilà, ça je voulais le dire. Bonjour, simplement en tant que citoyen français d'origine tzigane, dire qu'ici, il y a une place pour tous. Moi je suis un voyageur de l'esprit, je suis artiste et je voulais dire simplement que je suis très solidaire et j'appelle aussi à la paix. C'est vrai que ce genre de manifestation, il y a un engouement, on sent, il y a des gens aussi qui sont comme vous, qui avaient la pêche et la verve pour interpeller dans un esprit de paix. Moi j'appelle vraiment à la paix, à la réflexion et aussi à une chose. On parle de la montée du Front National qui actuellement est mise en place par un gouvernement socialiste de droite. Exactement. Monsieur Valls, vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Mise en place, n'oubliez pas, la montée du Front National est mise en place par un système global. Réflexion, j'irai pas plus loin, j'ai pas assez d'éléments. Mais vous savez très bien de quoi je parle. Il y a un système depuis 40 ans qui est mis en place. On en arrive à exclure des gens et on en arrive à ce que des gens qui militent soi-disant ou qui sont dans tel parti qui défend des valeurs démocratiques, ce sont que des gens qui sont au service du système, non pas économique, mais du système de la finance internationale. N'oubliez pas, les problèmes, avant tout, viennent de la question de la citoyenneté. On peut vivre tous ensemble, on le sait. Il y a des gens aujourd'hui, des Français de toute confession,
que ce soit des gens d'origine étrangère, on s'en fout, des citoyens qui vivent sur ce sol, qui ne sont pas venus mais qui sont de tout cœur, il ne faut pas les oublier. Il y a aussi un appel à la paix, aussi à la sérénité dans cette histoire, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Voilà ce que je voulais dire en tant que citoyen. Merci. Et un grand soutien à la famille. Bonjour, on est avec James, on est à Manosque pour le rassemblement de soutien à Reski qui a été agressé par un raciste, un nostalgique de l'OS et de l'Algérie française. Et aujourd'hui, à part les organisations, il y a des citoyens comme James qui sont venus s'exprimer, ça nous a touchés et on aimerait que son témoignage, effectivement, il soit relayé pour que les citoyens comprennent que ce n'est pas une affaire d'organisation simplement. Non, c'est pas une affaire d'organisation, c'est une affaire avant tout de cœur, de citoyenneté, c'est-à-dire on est des citoyens libres à vivre dans un monde où on doit se respecter. On doit se respecter, c'est un devoir, on a des droits et des devoirs, et aussi d'appeler aussi à la paix et à la sérénité en étant déterminés. C'est-à-dire qu'il y a des organisations effectivement qui sont là, qui prennent un discours pour bouger les gens. Moi j'appelle en tant que citoyen à la paix et la sérénité dans l'optique de votre mouvement et dans l'optique de défendre des idées et surtout de défendre l'humanisation. On est dans un monde où on s'est déshumanisé petit à petit, c'est voulu par une poignée de gens qui dominent le monde et j'attire l'attention sur le début du racisme, c'est déjà le racisme social. Le racisme qui consiste à diviser les classes et ensuite on trouve des boucs émissaires. Alors ça peut être l'arabe du coin, ça peut être le tzigane ou le rome ou je ne sais pas qui, peu importe, on trouvera toujours un bouc émissaire. Est-ce que les politiques n'ont pas une responsabilité dans tout ça justement? Les politiques ont une responsabilité et en tant que citoyen, moi j'ai voté socialiste et j'ai honte d'avoir voté socialiste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la question. Je soutiens tout le monde. Mokhtar, c'est le papa d'Areski. Et donc là, je viens de parler avec lui et on ne connaissait pas la genèse de l'histoire en fait. Quand Areski a été agressé par ce raciste, là, Clément Robert, on ne savait pas comment l'administration a réagi. Et d'ailleurs, on a eu un exemple tout à l'heure, lors du rassemblement, là, il y avait à peu près 200 personnes. Et il y a le maire, il est passé avec son épouse, il ne s'est même pas arrêté. Et il est allé dans son appartement qui est juste là, on peut regarder la caméra, au-dessus du Crédit Agricole. C'est la maison de monsieur le maire. Donc il est passé avec un mépris total et il ne s'est même pas arrêté pour exprimer un mot de soutien ou un mot de compréhension à la famille, il est rentré dans son coin. Donc ça démontre l'état d'esprit de l'administration dans des patelins comme Manosque, qui ne sont pas des grandes villes et qui sont malheureusement peuplés aussi par des gens qui sont peu fréquentables et peu recommandables. Donc Mokhtar, il va nous raconter comment ça s'est passé. Mon fils il s'est fait agresser le vendredi et le lundi on est allé à la police pour porter plainte. Ils n'ont pas voulu. Ils ont dit comme quoi c'est votre fils qui a insulté le monsieur, c'est un monsieur qu'on devrait le faire passer tellement par rapport à son âge. Mais le mec il était costaud et balisé. Il fallait que je m'énerve, que l'inspecteur rentre et je les menace comme quoi je vais aller voir un avocat et la gendarmerie. C'est là qu'ils ont pris la plainte. Voilà. Donc c'est important de savoir que même quand il y a une agression ou un gamin il prend 110 jours d'arrêt et il est cabossé physiquement et psychologiquement, il faut que ce soit le papa qui vienne pousser la gueulante au commissariat pour être entendu. On est où? C'est quoi cette république? C'est quoi ce respect des droits? Donc là il faut savoir, il faut dire aux gens que chaque fois qu'il y a une agression, si le commissariat ne prend pas, vous allez à la gendarmerie, si la gendarmerie ne prend pas, vous écrivez directement au procureur de la République et vous saisissez des organisations de défense comme le CRI ou d'autres pour vous accompagner dans cette démarche-là. Aujourd'hui, on a la Ligue de défense judiciaire des musulmans au niveau national qui a à peu près 200 avocats et juristes. On va aussi les solliciter pour qu'ils puissent s'intéresser à ce genre d'affaires. Je remercie toutes les personnes qui sont là, les associations comme le CRI, le BRAF, tout ça. C'est gentil parce que pour nous aider à entrer contre ce combat, c'est un combat qu'on essaie de lutter. C'est gentil de votre part, parce que c'est...